Bonjour à tous, bienvenue dans cette sixième et dernière visioconférence que nous avons organisée, que nous avons imaginée notamment pendant cette période de confinement, parce on avait du temps pour penser, on a eu tous beaucoup de temps pour penser. J'accueille avec beaucoup de joie Marie Ravier, qui est, donc, comme je vous l'avais dit, notre partenaire au Canada qui représente l'agence Tundra Voyage, qui est notre partenaire sur place, avec qui on travaille pour tout ce qui est hébergement, activités, etc. Et Marie a évidemment beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire. Et je peux vous dire, il y a des choses absolument magnifiques et superbes. J'ai eu la joie et la primeur de voir ce qu'elle va nous présenter avant. Et vraiment, ça donne très, très envie de partir au Canada. Alors, la problématique, elle est la même depuis 6 semaines. C'est-à-dire que le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas le droit d'y aller. Donc, on a le droit de rêver pour l'instant. Mais en tout cas, lorsque les frontières vont réouvrir, on aura le droit d'y aller. Je peux vous dire qu'il y a des établissements dont Marie va nous parler qui sont absolument extraordinaires. Voilà. Donc, Marie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour clôturer ce petit cycle de conférences que je pense nous recommencerons l'année prochaine, parce que c'est un format qui fonctionne bien et c'est très sympa aussi de proposer à tout notre fichier de clients, de prospects, de personnes avec qui on travaille, de proposer justement ces mini-conférences. Il y en a qui rentrent en même temps. Ces petites conférences qui sont proposées par des experts, alors soit des experts au niveau géographique, on a par exemple Julie qu'on avait la semaine dernière sur l'Alberta, soit sur des thèmes transversaux. On a eu pour inaugurer ce cycle de conférences Jason du tourisme autochtone, qui nous a parlé du tourisme autochtone et d'un certain nombre d'expériences possibles sur l'ensemble du Canada. Et on va clôturer ce cycle de mini-conférences avec toi, Marie, qui va nous parler de tout ce qui est hébergement varié et insolite. Et vous allez voir, il y a des choses extrêmement sympas. Là aussi, sur l'ensemble du Canada, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui se situent au Québec, puisque pour nous, francophones, le Québec reste une destination évidemment importante, mais on a vu la semaine dernière que dans toutes les autres provinces, notamment dans l'Alberta, il y avait aussi des francophones, il y avait des tours guidés en français, il y avait un certain nombre de choses. On l'a vu au Yukon également aussi, avec Chloé il y a 2 ou 3 semaines. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Marie va vous parler du Québec, mais pas que du Québec, et de l'ensemble du Canada. Voilà, donc j'ai été un petit peu Exactement. bavard comme d'habitude. Donc Marie, je te laisse la parole. Je garde le micro ouvert, je n'hésiterai pas si besoin à t'interrompre ou à te demander peut-être des compléments d'information. Donc je garde mon micro ouvert et je te laisse la parole, et je te laisse du coup pouvoir partager de façon à ce que tu puisses partager ton écran. Merci Jean-Marie. Alors je rebondis absolument sur ce que tu disais. Je suis moi aussi ravie de faire cette conférence pour vous, pour JMB. Et je te remercie encore de ta confiance et d'avoir pensé à nous pour ça. C'était un très bel exercice. J'avoue que j'ai rêvé aussi en faisant la présentation de tous les hébergements que je ne connais pas tous. J'ai pas eu la chance de tous les visiter. Mais donc, ça va faire partie de la to-do, de ma to-do list, pardon, et j'espère que vous aussi, ça vous donnera envie effectivement de vous précipiter sur le Canada dès que les frontières réouvrent. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez effectivement les poser à Jean-Marie sur le chat. Je ne verrai pas le chat, Jean-Marie, puisque du coup, je vais partager mon écran. Donc, ne pas hésiter effectivement à m'interrompre pour qu'on puisse rebondir live par rapport à ce que vous allez voir. Donc, je vais vous partager justement mon écran pour que vous puissiez, voilà, normalement là tout le monde doit le voir, pour que vous puissiez voir ouais, tout ce que, toutes les pépites, hein, j'allais dire, qu'on va pouvoir vous montrer, que donc vous trouvez chez JMB et qu'on a la chance d'avoir chez Tundra Voyage avec parce qu'on on a des partenaires extraordinaires d'ouest en est au Canada.
Donc, on va passer comme ça à travers, juste quand même pour vous donner une idée de la synopsis un peu de cette présentation. L'idée, effectivement, c'est d'aller de l'ouest à l'est du Canada, donc d'avoir comme ça un voyage un peu à travers ce pays-là et d'y imaginer en fait toutes les expériences que vous allez pouvoir y trouver, soit à travers des hébergements, soit à travers des activités, en tout cas des expériences qui vont être insolites à travers tout ce Canada. Et on vous a mis des repères, j'allais dire, géographiques de Google Maps pour vous permettre aussi de situer un petit peu ces expériences canadiennes que vous allez pouvoir regarder sur cette présentation. Alors, si ça veut bien marcher, j'essaye de… Donc là, on a une belle première ouais, voilà, c'est bon, ça marche. On avait une belle première, un beau premier visuel. On va commencer par l'ouest, donc je vous disais par l'ouest du Canada. L'ouest du Canada, on va d'abord aller côté Pacifique. Alors, côté Pacifique, c'est quoi? C'est où? Moi, j'aime bien, je suis un peu pratico-pratique hein, quand même quand je parle des choses. Donc, j'aime bien situer, en tout cas visualiser où est-ce qu'on s'en va. Je pense que c'est quand même toujours important après pour se remettre dans le contexte ou lorsque vous allez demander vos devis de voyage à Jean-Marie ou à Joël. Le côté pacifique de l'ouest du Canada, donc on dit ouest en général, c'est souvent effectivement la Colombie-Britannique. C'est toute cette partie que vous voyez ici, qui est entourée avec des idées comme ça d'itinéraires qui vont inclure évidemment Vancouver, l'île de Vancouver, un peu plus haut la Sunshine Coast, mais aussi à l'est la vallée de l'Okanagan. On va voir qu'il y a des expériences extraordinaires de vin d'ailleurs dans ce coin-là. Et puis, on peut aller un peu plus haut du côté de Bella Bella et là, vous allez avoir des bateaux, même des ferries qui vont jusqu'en haut et qui longent cette côte très découpée que peut être la côte pacifique canadienne, donc des endroits absolument superbes. Donc, à travers cette côte ouest, côté Pacifique, qu'est-ce qu'on va y voir? Alors ça, c'est une très belle expérience qui est, j'allais dire, qui résume parfaitement ce qu'on peut trouver sur l'ouest du Canada, côté océan. Vous allez avoir, là, c'est par exemple un lodge qui est uniquement accessible en avion depuis Vancouver, avion ou hydravion d'ailleurs, puisqu'il peut amérir. Et la particularité de ces hébergements-là, vous vous en doutez quand vous voyez les images de la faune justement aux alentours, c'est qu'on va y avoir une observation, alors non seulement privilégiée, j'ai envie de dire même confidentielle, et c'est la nature dans son état brut, avec des grizzlies qui pêchent le saumon, avec des baleines, avec même à la belle saison, comme on le voit sur la photo en bas à gauche, une maman et son ourson. Donc ça, c'est des expériences uniques, absolument uniques au Canada. Beaucoup effectivement dans l'Ouest parce que on a une nature qui est, la densité en tout cas, moyenne au kilomètre carré est absolument ridicule, j'allais dire, par rapport à l'Est. Et encore que dans l'Est, on retrouve ça en Haute-Mauricie, dans les Maritimes, vous verrez, je vous montrerai deux expériences où on peut comme ça être seul au monde. Donc cette thématique qu'on a souvent chez Toundra et que relie justement avec brio l'équipe de JMB Voyage, c'est quand même de vous donner accès à ces expériences-là. C'est le voyage d'une vie et il peut être complètement accessible. Quand on part un peu plus dans les terres, vous allez avoir également ce type d'expérience de grands chalets. Donc ça, c'est complètement emblématique, j'allais dire, du Canada d'ailleurs. Là, par exemple, on a mis The Chilco Experience Wilderness Resort pour vous donner une idée de ce que peut être aussi une expérience à l'intérieur des terres. Ça ne veut pas dire que donc vous êtes dans un milieu très montagneux évidemment. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès à l'eau puisque vous avez énormément de lacs, ça vous le savez au Canada. Il y en a plus dans l'est, c'est vrai que dans l'ouest, mais néanmoins vous en trouvez aussi dans l'ouest du pays.
Et là, on est sur un domaine qui est absolument extraordinaire puisque ça se fait beaucoup aussi au Canada, à partir de l'hébergement. L'expérience qui va être incroyable, c'est que vous avez accès à de nombreuses activités qui vont être incluses d'ailleurs dans votre forfait. Là, on voyait le kayak sur les photos. Vous avez également de l'équitation, mais ça peut être de l'observation de la faune, ça peut être des randonnées pédestres, ça peut être de la pêche, ça peut être tout simplement de rester dans l'établissement qui souvent sont extrêmement confortables ou en tout cas tournés vers la nature pour l'observer, j'allais dire, de façon optimisée. Donc ce genre d'expérience un peu également en pleine nature avec de multitudes d'activités et quelque chose de possible. Et on parle de choses en été, pas forcément en hiver quand je parle de multi-activités. L'Okanagan, on redescend un tout petit peu sur le sud de la Colombie-Britannique. Là, on est sur une expérience un peu insolite puisque vous avez des vignobles de très très bons vins canadiens, et ce que oui, il y en a, sont faits dans ce coin-là du pays. On est sur d'ailleurs, c'est très rigolo pour y aller, même s'il y a quelques années. On est sur une région en fait du Canada dont on ne s'attend pas en fait à découvrir, enfin on s'attend pas à découvrir cette expérience-là. C'est un peu comme un microclimat. Il y fait très chaud. Alors il fait quand même chaud l'été au Canada, ça c'est pas un souci, j'allais dire. Mais là on a vraiment une petite bulle chaude, un peu méditerranéenne, j'allais vous dire. D'ailleurs la photo fait penser au grand lac sur le nord de l'Italie. On a des cyprès, on a des grands domaines, donc vinicoles, vous le voyez sur la photo, avec des maisons. Alors, on n'est pas dans des maisons du Bordelais, mais quand même, hein. On est sur des choses assez sympathiques. Et on a dans ce coin-là pas mal de choses organisées justement pour aller faire découvrir en fait les vins de la région, les vins canadiens. Mais si vous aviez un vin, je ne sais pas si un jour vous avez une expérience comme ça à faire, et un choix de vin en tout cas, qu'il y en a du Canada. Ceux de l'Okanagan Valley sont très bons, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça sera mon conseil en tout cas sur ça. Quand on revient un peu sur justement, on est toujours sur la côte pacifique, hein, mais quand on revient un peu sur l'océan, vous allez avoir aussi, sans partir sur des lodges, des possibilités de loger, vous voyez, sur des chalets complètement en pilotis. Alors, on n'est pas à Tahiti sur le lagon, certes, mais c'est une autre forme de rêve là. Vous logez donc sur des chalets qui donnent évidemment complètement vue sur la nature, avec en arrière les grands sapins, et puis devant vous en fait souvent ce sont des bras de mer, des bras pas de mer, d'océan en tout cas, de rivière, donc l'eau est très calme. Là on n'est pas du tout sur une rivière, en fait on est complètement, vous le voyez d'ailleurs sur la photo, de la situation géographique. On est en fait entre l'île de Vancouver, on est sur l'île de Vancouver de toute façon, mais en tout cas on est sur un bras de l'océan qui va être entre l'île de Vancouver et le continent. Et ce qu'il y a d'extraordinaire de ce fait-là, c'est que vous êtes sur une eau qui est très calme, alors que si on était côté ouest de l'île de Vancouver, côté Tofino par exemple, là on aurait vraiment une côte pacifique côté océan comme on imagine dans le sud-ouest de la France ou côté Australie. Là, vous voyez, vous allez avoir des eaux très calmes, et ça, c'est assez extraordinaire parce que vous pouvez en profiter pleinement à travers des activités comme ça de kayak. Vous allez avoir de ce côté-là aussi, la faune y est extrêmement importante, hein, on reste au Canada. Sur l'île de Vancouver, vous avez beaucoup de grizzlies, dans l'ouest du Canada en général d'ailleurs. Sur l'est du Canada, ça va être plutôt de l'ours noir. On fait énormément comme ça d'expériences, d'observation de la faune. Alors, ça reste
très souvent, et de toute façon, on tend vers ça aujourd'hui. Le Covid, il n'y a rien changé, on faisait déjà ça avant. On tend vers de l'expérience confidentielle, comme je disais en début de présentation. L'idée, c'est vraiment de vous donner accès à une expérience immersive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du petit groupe, ça veut dire être en respect avec la nature. Ça peut passer par exemple par des embarcations électriques quand on va sur l'eau. Là, ça peut passer par des choses où on se rend à pied, par exemple sur le lieu. Là, d'ici, on les voit de l'eau, en fait, donc c'est un bateau pareil qui ne fait pas de bruit, du coup, ça c'est bien. Ça reste des tout petits groupes, donc on parle de dizaines de personnes au grand maximum. Ça peut passer par des excursions aussi qui sont privatisables juste pour vous. Donc on essaye vraiment, vraiment dans notre sélection, j'allais dire, de produits qu'on présente ensuite à l'équipe de JMB. On essaye vraiment de tendre vers ça et d'avoir un regard raisonné, j'allais dire, sur le voyage, de façon à ce que vous l'appréciez, à ce qu'il y ait une vraie expérience en fait au final en fait. Donc et que vous reveniez vraiment avec des étoiles plein les yeux, mais que vous le viviez en pleine conscience comme vous y êtes évidemment aussi. On va avoir on voyait tout à l'heure des chalets sur le bord de l'eau. Là, on va aussi avoir des choses beaucoup plus luxueuses, si je puis dire, mais c'est vrai. Ce sont les lodges là qui sont accessibles uniquement en bateau depuis Vancouver ou en hydravion. Donc, on est complètement coupé du monde. Et là, on s'offre une expérience évidemment complète, hein, puisque vous avez dans ce type d'hébergement-là plus de personnel que de clients. Donc pareil, on est sur une expérience un peu confidentielle, que tout est évidemment inclus et compris, que ce soit les repas ou les activités sur place. Donc là aussi, pareil, une expérience incroyable que vous allez pouvoir vivre. Je vous parlais, vous voyez tout à l'heure des expériences immersives quand on part sur voir la faune. Les orques qui reviennent, d'ailleurs, je suis contente de ça, merci le Covid, pour ça aussi, pour ça c'est une bonne nouvelle, qui reviennent en force en fait dans la vallée pas dans la vallée, pardon, dans la baie de Vancouver. L'avantage, c'est que ça aura amené ça, et de plus en plus, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a des partenaires sur place qui ne proposent, comme vous le voyez sur la photo là, que des embarcations avec maximum une dizaine de personnes, et celles-ci sont les plus silencieuses de l'industrie. Elles sont hybrides, donc c'est-à-dire avec une partie moteur quand on est au tout début de l'expédition, j'allais dire, donc du côté du Victoria, et très rapidement le capitaine switch pour passer en électrique, pour justement ne pas faire de bruit, et que ça permette en fait de respecter les animaux donc qui sont les orques et les baleines qui sont autour des embarcations, et ça permet pour vous clients d'avoir une expérience mais folle, puisque vous les voyez vraiment de près, et dans un environnement qui va être totalement silencieux. Donc ça, c'est un vrai moment incroyable que propose Ocean Eco Aventure sur l'île de Vancouver, en fait. Donc c'est tout ça qu'on va pouvoir voir dans l'Ouest, sur la côte Pacifique. Je finis par le coup de cœur. Vous voyez, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais qui est dans ma bucket list. C'est une expérience incroyable, le glamping. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, qui se fait beaucoup. Je pense que la mode vient d'Afrique, puisque ça se fait beaucoup en mode safari. Les lieux, ce qui est génial, c'est que c'est une mode qui peut s'approprier finalement partout, et les lieux comme le sont pas mal d'endroits finalement au Canada. Il y a des lieux qui s'y prêtent absolument. Tofino en fait partie, donc Tofino est sur vraiment l'océan côté île de Vancouver, et le glamping, ça va être vraiment un hébergement alors de luxe, hein, mais en extérieur, vous le voyez, c'est des tentes, alors très raffinées évidemment dans le décor, dans ce qu'on va proposer en termes de services sur place. C'est une expérience absolument incroyable qu'il faut faire. Vous êtes en
décor dans la nature, mais avec tout le luxe que ça pourrait, qu'on peut vous proposer et puis qu'on peut avoir dans l'imaginaire. Donc le glamping, à mettre sur votre to-do aussi, se prévoir une petite nuit comme ça de temps en temps dans ce type d'hébergement est tout à fait apprécié en fait. Donc une fois qu'on part un peu dans l'intérieur des terres, on quitte le côté pacifique de l'ouest du Canada et on va se rendre côté rocheuse. Alors l'image vous donne tout de suite le ton de ce que vous allez y voir évidemment. Côté rocheuse, c'est où? C'est tout ce qu'on imagine déjà évidemment des montagnes, les Rockies comme on l'appelle, sur cette partie ouest du Canada. Ce sont ces fameux lacs turquoise et émeraude, le fameux lac Louise, Jasper, Banff. Je pense que ce sont des noms qui vous parlent. Et en général, on fait un tour comme ça. On arrive souvent sur Calgary si on arrive en avion et on va faire un tour, une boucle entre Banff, Golden, Clearwater, Jasper et on redescend. Donc c'est tout ce qu'on va voir en expérience sur cette partie-là. Donc vous le voyez, beaucoup plus montagneuse, beaucoup plus verdoyante en tout cas, et beaucoup plus, j'allais dire, mais cliché dans le bon sens de la chose, avec par exemple ici les expériences en chalet. Alors on en met un à Jasper, mais vous comprenez que quand on parle d'expériences insolites à travers le Canada, ça va être des choses que ça peut vous retrouver évidemment beaucoup dans le Canada et ça fera partie en tout cas des choses à faire dans l'Ouest et dans cette partie notamment de Rocheuse, avec tout le décor qu'on imagine et qu'on voit. Vous allez avoir également donc tout ce qui est activité pour aller voir la faune et la flore et en tout cas l'environnement de ces rocheuses. Vous allez avoir des activités qui vont vous mener sur des expériences incroyables comme celle du glacier. Alors respectueux, toujours pareil, hein, cette dimension respectueuse de l'environnement, elle passe là par des explorations petits groupes. C'est pas un bus avec 50 personnes. On fait attention. On est sur la partie basse du glacier de façon à laisser la partie haute en paix, j'ai envie de dire. Et vous voyez que c'est déjà absolument extraordinaire. On peut vraiment grimper sur le glacier, y avoir une expérience un peu de haute montagne, si je puis dire. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il faut vous imaginer que le soir, vous dormez dans les chalets qu'on vient de voir sur l'image précédente. Donc, on a comme ça ce contraste dans la journée qui est absolument, qui est absolument fou. Et puis, le soir, pourquoi pas, Jasper, quand on revient justement à Jasper, aller faire un tour. Ça, c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement chez Tundra, d'aller faire ce qu'on appelle des food tours. Il y en a de plus en plus. Alors, on aime ça. Comme vous l'entendez, je suis française, même si maintenant je vis au Canada. Et j'avoue que, en bonne française, moi, j'ai gardé l'amour de la table, c'est vrai. Et je trouve ça génial parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus au Canada. Et il y a en tout cas au Canada énormément de choses à découvrir, beaucoup de cuisine fusion, comme on appelle, beaucoup de chefs aujourd'hui qui viennent, comment dirais-je, revisiter les classiques canadiens avec, c'est indiqué d'ailleurs sur la slide qu'on est en train de voir là, revisiter les classiques canadiens avec justement des choses plus internationales et ça donne une cuisine qui est vraiment très intéressante, toujours de saison, toujours avec des producteurs locaux. Ça, c'est un des gros atouts quand même du Canada où il y a où l'agriculture est quand même raisonnée et on aime bien découvrir les villes avec cet aspect-là. Donc là, on le propose à Jasper, mais on le propose vraiment, en tout cas l'exemple est donné sur Jasper, mais on le propose vraiment à travers toutes les grandes villes du Canada aujourd'hui. C'est quelque chose que je vous recommande de faire vraiment. Ça permet de visiter une ville de façon différente et puis avec quelque chose de plutôt sympathique, toujours un objectif culinaire ou de partage. Ça promet en tout cas des bons moments.
Si je repasse dans l'expérience plutôt hébergement, vous allez avoir dans l'Ouest évidemment et au Canada, j'allais dire évidemment, vous allez avoir aussi des expériences en tipi. Donc là, on est en plein cœur de l'Alberta. On est vraiment dans une forêt et puis vous pouvez donc comme ça, en famille, en couple, avec des amis, partager ces tipis-là. Vous avez le feu évidemment pour le soir, un espace extérieur qui est prévu. Si jamais il fait un peu frais, tout est quand même assez confort. Vous avez des chauffages à l'intérieur, etc. Mais ça permet d'avoir une expérience aussi comme le disait Jean-Marie, on a commencé les présentations, les conférences avec Jason qui présentait justement les peuples autochtones. Ben voilà, ça permet d'aller avoir cette expérience-là et de s'imaginer dans ces traditions qui sont encore très très présentes. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous allez avoir, alors là je reviens, on n'est pas plus vraiment dans les Rocheuses, on est du côté Kamloops, donc c'est un petit peu plus loin, mais je voulais quand même vous donner une idée de ce qui peut se passer dans ce coin-là de l'ouest du Canada. On va avoir beaucoup d'expériences évidemment ranch, vous pouvez faire de l'équitation sur place, mais vous avez aussi des expériences où on va aller rentrer le bétail. Vous pouvez tout simplement profiter de ces lodges en bois qui sont tous situés dans des décors absolument spectaculaires. Ce sont vraiment des expériences typiques dans l'Ouest. Et ce qu'il y a de chouette, en fait, c'est que depuis quelques années, ce n'était pas vraiment le cas avant, de plus en plus en fait de ranch, comment dirais-je, garde une partie ou en tout cas ouvre une partie de l'hébergement à des touristes ou à des gens qui ont envie justement d'expériences immersives avec les chevaux et de vivre une expérience de ranch, soit j'allais dire participative, soit passive, mais c'est une belle expérience en soi. Et il y en a énormément dans l'Alberta. Alors, dans l'Alberta et dans les Rocheuses en général, vous pourrez évidemment aussi avoir ces vues du ciel, ces expériences folles, un peu sensationnelles, j'allais dire, avec des prestataires qui vous permettent de voir toutes les Rocheuses vues du ciel. Bon, c'est absolument, vous l'imaginez, splendide. C'est quelque chose à voir puisque très découpé, on parle vraiment des Rocheuses qui vont, imaginez, les Rocheuses américaines partent quand même du Yukon à peu près, donc qui est bien plus au nord, et finissent du côté de Yellowstone, du parc du Yellowstone. Donc elles sont absolument immenses et vous allez y voir au-delà des sommets tous ces lacs émeraude, turquoise. Donc c'est plutôt un contraste assez fou à voir. Et évidemment les glaciers qu'on a vus tantôt, qu'on a vus précédemment. Donc ça, c'est des expériences incroyables à y faire. Voilà, en parlant des lacs émeraudes, expérience aussi évidemment à ne pas louper. Les sentiers de randonnée, là on a les plus spectaculaires vont être le lac Louise et le lac Moraine, c'est vrai. En termes de photos, je pense que ça fait partie des lacs les plus photographiés du monde, en tout cas du Canada, ça c'est sûr et certain. On connaît tous quelqu'un qui a en fond d'écran ce genre de photos-là, mais c'est vrai qu'ils sont comme ça. C'est vrai que c'est vraiment une beauté de la nature avec toute cette palette de couleurs en plus qu'on va pouvoir y avoir. Beaucoup d'animaux sur place. Il y a des petits écureuils partout qu'on peut nourrir d'ailleurs, mais vous avez vraiment une possibilité de vous immerger, d'être en immersion, pardon, dans cette nature-là, juste par exemple en faisant le tour du lac ou en allant au point de vue au belvédère. Et on a des pédestres aussi prévus avec des guides pour aller s'approprier, j'allais dire, le terrain de jeu encore plus de temps que sur une journée. Deuxième ranch, tiens, je vous parlais des ranchs précédemment. Un deuxième ranch, celui-ci, il fait partie des plus vieux, 113 ans. Alors, c'est vieux pour le Canada. Deuxième ranch de possible. Là, on est vraiment
dans l'Alberta, on est du côté du Buffalo, c'est à l'est de Calgary. Donc un ranch absolument typique, très rustique, je peux dire. Et là, on est vraiment dans la vie en fait de ranch, de la culture, les gens qui vivent ça toute l'année. Donc vous pourrez et vous pouvez, si vous en avez envie, avoir ce type d'expérience là dans l'ouest du Canada. On va remonter un peu pour partir. Je parlais du Yukon tout à l'heure par rapport aux Rocheuses. Vous voyez qu'il y a des montagnes dans le Yukon. Ça, c'est une photo prise là-bas, justement, sur la route entre Whitehorse et Cruen National Park. Donc, dans le Yukon et les territoires du Nord-Ouest, alors on est vraiment là, par contre, sur des régions qui sont très confidentielles. Il y a peu de tourisme, mais je vous invite évidemment à les découvrir. C'est pas qu'elles valent le détour, c'est que on est dans les voyages. Alors moi, en ce qui me concerne, que j'estime les plus merveilleux, le luxe de ne pas avoir de monde. C'est vrai qu'au Canada, on a quand même cette chance-là d'avoir des territoires un peu inexplorés. Et le Yukon et les territoires de Nord-Est vont donner la part belle à ce genre d'expérience. Alors, où est-ce que c'est pour vous donner quand même une idée de leur situation? Vous voyez la petite flèche à gauche, la Vancouver est en bas. Territoire du Yukon, c'est tout de suite au-dessus de la Colombie-Britannique. Les territoires du Nord-Ouest vont être finalement au-dessus de l'Alberta. Je schématise, mais en gros, c'est pour vous donner une idée. Donc, bien plus au nord. Et on regarde, d'ailleurs, si vous regardez à l'ouest, vous allez avoir l'Alaska. Donc, ça, c'est les États-Unis qui vont être, en fait, sur la même latitude, en fait, que ces territoires-là. Quelqu'un a dit quelque chose, mais j'ai pas entendu. Ah non, quelqu'un n'a pas coupé le micro. Je crois qu'il y a un micro qui doit être ouvert. Oui, c'est ça. On a entendu concombre et salade. Bon appétit. Donc, territoire Yukon et du Nord-Ouest, ouais, des expériences absolument fantastiques. Et on sélectionne comme ça, d'ailleurs, des hébergements ou des activités qui vont correspondre à ce type finalement, de terrain quelque part. Par exemple, au Yukon, vous pouvez louer une Jeep. Ça va jusqu'à 4 personnes, donc c'est plutôt cool. Avec une tente de toit. Donc vous voyez, hein, ça, j'en ai vu moi récemment, ceci étant dit, du côté de la Gaspésie. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'Est. Dans l'Ouest, là, ça va avoir tout son sens puisque vous êtes, vous n'avez pas besoin de planter votre tente par terre, j'allais dire, dans la nature. C'est mieux pour les animaux, hein, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très wild, de très nature dans le Yukon pour le coup. Donc là, vous allez pouvoir partir explorer sur les routes du Yukon. Vous avez tout l'équipement qui est prévu, la cuisinette et l'équipement du camping évidemment qui va être inclus, le réchaud, et vous pouvez dormir en fait n'importe où. Donc ça va être une expérience complètement incroyable et qui est cohérente avec le terrain de jeu que vous voyez. Les photos, je pense, parlent d'elles-mêmes quand on voit ça. Vous allez pouvoir aussi avoir au Yukon des expériences, ça je l'ai fait moi en hiver, le Mount Logan Lodge. Expérience incroyable. En plus, ce sont des Québécois qui tiennent l'hébergement. Donc, c'est génial parce qu'on peut parler français avec eux. C'est un hébergement qui est ouvert toute l'année, en hiver comme en été. En hiver, vous y faites des activités hivernales, motoneige, chien de traîneau, raquettes. Ils ont un spa, un jacuzzi incroyable face justement au Mont Logan. C'est de toute beauté. La cuisine est à tomber. Vous voyez, en bon français, je parle toujours de cuisine, mais c'est vrai qu'on y mange très très bien. Et ce qu'il y a de superbe là, c'est que vous pouvez dormir, alors soit dans le gîte évidemment, mais là je vous montre quelque chose de beaucoup plus insolite. On peut dormir dans un bus. Tout le monde, je pense, a vu. Alors si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir le film Into the Wild qui a été tourné
en Alaska, donc, mais on est complètement dans ce type de paysage-là. Donc, vous allez voir, vous allez trouver des paysages qu'on voit au Yukon. Donc, vous pouvez dormir dans un bus, vous pouvez dormir dans une yourte, vous pouvez dormir dans un chalet rustique qui a été rénové et construit des mains justement des propriétaires du lodge, avec la vue que vous voyez en bas à gauche, absolument de toute beauté, et vous êtes alors seul au monde. Donc ça, c'est une expérience complètement dingue à Pour la faire, je petite, pense. je te coupe Marie je te laisse reprendre ton souffle parce que je pense que je suis bavard, mais tu es pas mal aussi. Pour la petite Oui, anecdote, le oui, oui, bus oui. effectivement Oui, du film Into the Wild, qui était devenu malheureusement un lieu hautement touristique parce que les gens y allaient, il y en a qui sont morts parce que c'était assez compliqué de s'y rendre. La semaine Mhm. dernière, où il y a 15 jours, a été enlevé par hélicoptère. J'ai vu les images, a été enlevé par hélicoptère pour être mis dans un lieu beaucoup plus sécurisé. Et il n'est plus à l'endroit où effectivement ce jeune, dont je ne me souviens plus du nom, avait trouvé refuge pendant un certain temps avant malheureusement d'y rester définitivement. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Marie? Marie, est-ce que tu m'entends? Oui, ouais, ouais, je Ça y est. t'entends, je t'écoutais. Oui, oui, bah, tu vois, je ne savais Ouais. pas. Bon, bah Ouais, ouais, alors, il était comme quoi, enlevé si vous voulez par dormir dans un… hélicoptère. Ouais. Ok. Voilà. Ah, tu vois, bah, je peux comprendre effectivement parce que je pense que bah, le film a eu un grand succès Mm. et j'ai l'impression effectivement que c'était un des points qui faisait partie des itinéraires quand on se rendait en Alaska. Bon, bah alors vous voyez, ça me conforte dans notre choix de vous présenter ce produit-là. Allez dormir dans un bus, là c'est sécurisé et vous serez tout seul. Si je continue dans l'ouest, là on part sur les territoires du nord-ouest. Alors aventure et expérience absolument exceptionnelle et unique, puisque là ce sont des aventures d'une à 2 semaines. Vous partez into the wild encore, j'allais dire, mais dans la grande nature, la taïga, la toundra, les montagnes, enfin, etc., avec des guides. Évidemment, vous n'êtes pas laissé tout seul dans les territoires du nord-ouest. Donc on est du côté de Yellowknife, pardon. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce partenaire, c'est qu'on est sur une approche en fait de l'expédition qui dure donc 1 à 2 semaines dans la nature. Leave no trace, ce qui veut dire que le moins de cailloux qui va être touché ou déplacé pardon, pour planter une tente par exemple va être remis à sa place. Donc là c'est très intéressant en termes d'expérience d'avoir comme ça des partenaires qui vont assez loin dans leur responsabilité écologique. C'est plutôt une expérience assez unique à faire. Et évidemment dans ce coin-là, on ne peut pas parler de l'Ouest, en tout cas du nord-ouest, sans parler des aurores boréales, du côté de l'Yellowknife également. Vous avez le Blatchford Lake Lodge qui est absolument incroyable pour y observer des aurores boréales dès la fin de l'été d'ailleurs. Donc ça c'est cool. Et puis vous voyez comme les photos le montrent, vous êtes dans un endroit très privilégié puisque personne, pas de pollution lumineuse et dans des grands espaces avec une visibilité assez incroyable. Et au-delà de ça, évidemment, vous pouvez faire énormément d'activités sur le site. On n'y arrive qu'en hydravion et qu'en hydroski. Ça fait partie, vous l'avez compris, dans l'Ouest, il y a pas mal de choses comme ça. Ça fait partie des expériences assez folles que nous propose en fait ce terrain de jeu qui est l'Ouest du Canada. On va basculer côté Est cette fois-ci. On va commencer par l'Ontario. Alors là, juste un petit mot sur cette photo que vous voyez là, qui est une vraie photo de l'Ontario. Non, je ne suis pas en Corse ou dans les Calanques du côté de Marseille. On est vraiment en Ontario, du côté des îles Manitoulin. Ce sont, je vous montre ici sur la photo, vous allez le voir au nord de Toronto. C'est cette région des Grands Lacs. On a comme ça de l'eau turquoise et des paysages absolument splendides. Euh,
j'allais dire inattendu, mais c'est ça qui est chouette au Canada, c'est qu'on a comme ça des surprises incroyables de spots. Donc l'Ontario, ça n'est pas juste les chutes du Niagara, mais c'est aussi ces endroits, et c'est ça que je veux faire découvrir dans les prochaines slides, c'est des hébergements ou en tout cas des endroits un peu dingues autour de Toronto. Donc, on va aller au nord, vous le voyez, les îles de Manitoulin. On va aller dans le parc Algonquin qui est juste au-dessus. Si je redescends un petit peu, on va aller du côté de Prince-Édouard County. Et c'est tous ces petits spots comme ça qui sont en général hors des sentiers battus, si je puis dire, et qui permettent d'avoir des expériences justement insolites. Alors, sans partir très loin, juste à Toronto, dans les villes, sachez qu'on propose autre chose que des hôtels. Alors, on en a évidemment. JMB vous en proposera évidemment. Néanmoins, on a aussi une offre insolite dans les villes. Celui-ci est le très bon exemple sur Toronto. C'est un hôtel flottant, une péniche, qui permet aussi à Toronto d'avoir, qui est quand même tourné complètement sur le lac Ontario, qui est une mer intérieure. On ne voit pas la fin du lac, qui permet d'avoir une expérience différente en fait quand on arrive sur Toronto. Ça peut être une belle façon de commencer son voyage si on arrive sur cette ville-là. Également toujours dans notre volonté d'aller faire des visites de ville un peu différenciantes. On a nos tours gourmands. Alors là, en plus, dans un quartier, je l'ai fait ce tour-là, justement, et c'est dans un des quartiers les plus emblématiques de Toronto, qui est un des plus anciens. On y voit en plus la skyline, on y voit le lac également. Donc, un tour très gourmand, même trop gourmand, ne pas manger le matin. Petite astuce avant d'aller sur cette activité-là. Donc ça, c'est des choses qu'on affectionne en tout cas chez Tundra. Vous allez avoir, on aime bien le glamping, vous voyez, vous allez avoir aussi ces expériences de glamping en Ontario. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le glamping, c'est que ça va être toujours en pleine nature, si je puis dire, hein. Toujours dans un environnement qui a un intérêt, effectivement. Là, on est sur une forêt pas très loin de Toronto, à 2 heures de Toronto, mais on est vraiment en pleine nature. Les photos parlent d'elles-mêmes, l'expérience est assez incroyable, effectivement, pour même juste une nuitée. Je pense qu'il y a des gens qui posent des questions, Jean-Marie, ou pas? Je vois qu'il y a des… Non, c'est juste oui. en fait Julie de Calgary qui doit nous quitter et qui te Ah, pardon, remercie et nous je souhaite un t'avais bon dit. été. Voilà. Donc à bientôt, Julie. Merci beaucoup en tout cas de ta Merci participation. Julie, à bientôt. Merci, Et alors bonne bah, c'est journée bon, à merci Calgary. Jean-Marie. Oui, bonne journée à Calgary, c'est vrai il est encore tôt là-bas. Ouais. Donc voilà pour en tout cas le mode glamping qu'on peut faire également. Vous l'avez aussi dans l'Est, et ça c'est une bonne. Parce que si dans l'Ouest, ça vous a fait, en tout cas les photos précédentes vous ont fait tilt et vous ont donné envie, sachez qu'on peut également faire ce type d'expérience dans l'Est du Canada. Chalet, évidemment, en Boiron. Et là, on est le parc Algonquin, donc on remonte un peu au nord de Toronto. On parle de 3 heures de Toronto, on n'est pas très très loin. Et on est dans un parc absolument méconnu, j'allais dire, des marchés justement européens. Donc on est vraiment sur des lacs, ou en tout cas sur des parcs ici où il y a très peu de monde. Là, on est sur un lodge, en l'occurrence, sans électricité. Alors, je vous rassure, avec tout le confort possible, inimaginable, il n'y a pas, j'allais dire, de risque. Vous êtes en sécurité, il y a des guides toujours dans le parc. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, vous le voyez sur la photo en haut à gauche, c'est que dans ce parc-là, un peu coupé de tout et pourtant pas si loin de la civilisation, vous avez la chance et des opportunités justement de voir des orignons, et c'est plutôt quelque chose d'incroyable à vivre. Et les couchers de soleil, c'est vrai aussi pour y être allé, qui sont comme sur la photo qu'on voit en bas à gauche. C'est vraiment ça. Il y a
pas de filtre, je crois, quasiment pas en tout cas sur cette photo-là. Donc ça, c'est superbe parce qu'on peut vraiment faire des expériences et des forfaits qu'on propose dans ce parc-là de plusieurs jours pour vraiment vivre le parc dans sa profondeur et dans son immensité. Et vous avez une expérience canot, ce qu'on appelle canot chalet. Donc on part plusieurs jours avec un guide. Toutes les activités qui sont incluses. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'en étant guidé, vous allez pouvoir tout savoir en fait et apprendre pas mal de choses. Donc c'est plutôt une expérience complète qu'on a là. On repart un peu plus au sud du parc Algonquin, on le voit, on descend au sud sur Prince-Édouard-Conty, toujours dans ces expériences un peu insolites. On va également vous proposer alors cette forme de glamping, hein, là c'est une tente prospecteur. Là on va un peu plus loin dans l'expérience parce que vous avez votre propre cuisine, une cuisine d'été. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, c'est super, tout a été choisi avec soin et déniché chez des antiquaires pour créer vraiment des choses comme d'antan, j'allais dire, d'où le nom de tente prospecteur. Mais tout va être fait évidemment pour le confort du séjour. Donc c'est assez incroyable cette expérience-là sur ce coin de Prince Edward County qui va être sur la route entre Toronto et Montréal. Donc, quand on remonte un peu sa route, quand on fait un autotour comme ça et qu'on remonte sur Montréal depuis Toronto, ça peut être effectivement une étape, c'est une étape, pardon, et cette expérience peut être dans votre to-do. Ça permet de s'immerger en fait et de vivre quelque chose comme vivaient les gens d'avant. Et puis, vous avez cette eau turquoise et cristalline dont je vous parlais en début de présentation, en tout cas de la province de l'Ontario, sur les îles Manitoulin. Donc, vous voyez, c'est au nord de Toronto. On a une Bruce Peninsula, donc on a une baie comme ça vous avez des hébergements, vous avez des activités à travers l'eau, on a des possibilités même de plonger. Sur la photo que vous avez en haut à gauche, on aperçoit en fait un bateau qui a coulé. L'eau est tellement cristalline qu'on peut vraiment comme ça prendre des photos et le voir en fait quand on est à bord d'une embarcation ou d'un bateau à fond de verre, j'allais dire. C'est absolument splendide. C'est vraiment un coin qui, pareil, méconnu, vraiment hors des sentiers battus et que je vous invite à découvrir. Et on peut faire tout un tour comme ça autour de ces îles-là. Donc l'endroit dont on parle ici, Bruce Peninsula, d'où on peut faire la croisière. On prend un ferry ensuite et on part sur les îles Manitoulin qui sont à 1 heure de ferry à tout casser. 1 ou 2 heures, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas qui sont vraiment accessibles. Et vous pouvez dormir ensuite sur les îles Manitoulin et revenir, pardon. C'est une expérience vraiment, vraiment incroyable et un paysage surtout qu'on ne s'attend pas à trouver en fait au Canada, en tout cas auquel on ne pense pas. Et c'est ça qu'il va y avoir d'extraordinaire dans tout ce voyage-là, c'est que vous allez passer d'un paysage à l'autre, d'une expérience à l'autre, et ça va vous compléter le voyage. On arrive évidemment au Québec. Alors, comme le disait Jean-Marie très justement, c'est là où on va avoir le plus de choses en termes d'offres. C'est normal. Ça représente pour nous Français quand même alors au-delà géographiquement d'être le plus près de la France, c'était à peine 6-7 heures de vol, c'est facile de se rendre à Montréal, vous avez beaucoup de vols de province, au-delà des lignes aériennes depuis Paris, et puis évidemment tout le Québec, on parle français, donc c'est vrai que c'est simple quand même de se rendre chez nous et puis d'avoir comme ça un voyage organisé. Alors, il y a plein de régions au Québec. J'ai essayé un petit peu de les situer ici, puisqu'on va passer à travers toutes ces régions-là. J'allais dire, on les nomme pas souvent. Vous en avez beaucoup de connus comme le lac Saint-Jean, pardon, la Mauricie, la Gaspésie. Mais vous voyez, il y en a d'autres en dehors de celle-ci, comme l'Abitibi, les cantons de l'Est, la Côte-Nord, le bassin Laurent, que je vais parcourir justement pour avoir des expériences insolites
et toujours dans cette volonté d'avoir aussi des expériences un peu hors des sentiers battus. On aime bien cette sensation seul au monde, être en pleine nature, être dans du slow travel, c'est un peu dans l'expérience du moment. Alors, le meilleur moyen de découvrir le Québec, j'allais dire, c'est de prendre un hébergement dans la CEPAC. La CEPAC, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme en fait qui s'occupe de tous les parcs nationaux au Québec. Et vous avez, grâce à ce partenaire incroyable, la possibilité de loger dans. Alors ça, ce sont des chalets, ce qu'on appelle EXP. C'est les chalets, ça fait partie des plus récents qu'ils ont eux-mêmes donc créés à travers leur parc. Alors les parcs, il y en a énormément, hein, évidemment au Québec. Et vous pouvez comme ça, par exemple, faire un voyage une boucle, j'allais dire, pardon, à travers le Québec et dormir que dans des chalets, au cœur en tout cas des parcs nationaux du Québec et dormir dans ce type d'hébergement incroyable, ultra confort et en même temps minimaliste et avec cette volonté d'avoir ouvert l'ensemble du chalet en fait sur la nature. Donc vous le comprenez très rapidement, vous avez évidemment l'impression de dormir en pleine forêt. On a également des partenaires qui proposent, donc ça c'est pareil, c'est pour découvrir tout le Québec, qui proposent des vannes aménagées. Alors on voit bien les photos à droite en bas qui donnent une idée un peu des couchages. Soit la photo la plus en bas, c'est un couchage de place. La photo qui est au milieu, c'est un couchage quand on part en famille en mode lit superposé, avec tout l'équipement de possible, la kitchenette, évidemment, l'évier, la petite douche. Et ce qu'il y a de génial, c'est que vous pouvez dormir comme ça dans des endroits à travers tout le Québec en tout cas, et être en pleine nature et se réveiller tous les matins, en tout cas dans cette nature incroyable. Donc là, on est sur cette volonté aussi un peu itinérante. C'est plus intéressant en général, d'ailleurs, on vous le conseille d'avoir ce type de formule camper van dans l'Est, où il y a quand même plus d'habitations, plus de villes, entre guillemets, plutôt que de prendre des gros camping-cars. On va dire qu'on réservera le camping-car dans l'Ouest, où c'est encore plus grandiose, où il y a plus de grands espaces, moins habités. Sur l'Est, la petite comment dire, structure en termes de transport va être plus appréciée, vous en tant que client, en tout cas. On va démarrer plutôt notre tour du Québec par Montréal. Alors, je vous ai mis un gîte parce que c'est pour vous dire qu'à Montréal, un peu comme on a vu tout à l'heure sur Toronto, où on dormait sur une péniche, à Montréal, on n'a pas que des hôtels, on a aussi beaucoup d'offres différenciantes comme les gîtes. Et on peut dormir, là, on est en plein cœur du centre-ville, donc on est en plein cœur de Montréal et on est sur un gîte, vous le voyez, avec un grand jardin, une grande cour qui est arborée, un gîte qui est absolument splendide avec dans certaines chambres d'ailleurs la cheminée. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est possible aussi d'être chez l'habitant, parce que c'est le principe en gîte, d'être chez l'habitant aussi dans des villes, et Montréal en fait partie. Vous pouvez dormir aussi, je l'aime bien cet hébergement, donc je vous l'ai mis. Il est un peu en dehors de Montréal, il est à 1 heure à peu près de la ville. Mais si pour X raison, vous n'aviez pas envie de séjourner à Montréal, si tout est complet, je ne sais pas, sachez que vous pouvez avoir aussi comme ça une expérience sur l'eau. Et alors ça, c'est extraordinaire parce que ce sont des conteneurs qui ont été recyclés, qui ont été en fait transformés en habitation et avec tout le confort qu'on imagine maintenant. Et puis vous êtes vraiment sur l'eau. On peut même, je vous le dis, se baigner en fait sur l'eau est pure à cet endroit-là. En tout cas, elle est baignable et vous pouvez vous baigner depuis cet hôtel-là. Enfin, cet hôtel, ce flotel, puisqu'il s'appelle Flotel. Vous avez également beaucoup au Québec des yourtes. Alors, je sais que ça n'est pas du tout typiquement canadien, ça vient plutôt de Mongolie, mais comme beaucoup d'hébergements, j'allais dire, dans des pays un peu comme ça, nordiques, des fois on réadapte ou on reprend des modèles de pays où ça marche très bien. Et puis, c'est vrai que la yourte est absolument
absolument cohérente, que ce soit en plein hiver, comme vous le voyez sur la photo, comme en plein été. Donc, à travers le Québec, vous allez avoir pas mal effectivement de yurts, ou en tout cas de modèles de yurts, donc ces abris qui sont adaptés à la nature canadienne, qu'elles soient en été comme en hiver. Et j'avoue que c'est plutôt chouette parce qu'elles sont évidemment dans des endroits où vous êtes seul. On est vraiment en pleine nature. Et en hiver, c'est encore plus expérientiel, si je puis dire comme ça, parce que là, vous avez vraiment très chaud dans les yurts et puis tout autour de vous, vous allez juste, vous allez être donc en pleine neige et vous allez juste faire votre sortie raquette ou ski de fond ou ce que vous voudrez, ou votre marche, et revenir à la yourte en fin de journée, se réchauffer. Et plutôt une belle expérience. Donc, vous avez ça à travers le Québec. Vous avez également, je vous parlais en début de présentation, des expériences qu'on va avoir dans l'Ouest, complètement seul et coupé du monde, où ce sont des endroits où on arrive en hydravion ou en bateau. C'est le cas de la Seigneurie du Triton, qui est en Haute-Mauricie. La Haute-Mauricie, c'est la route qui part entre la Mauricie, donc justement, et le lac Saint-Jean. Donc là, on va être vraiment, vraiment, vraiment seul au monde. C'est un hébergement extraordinaire, une pourvoirie. Les pourvoiries, ce sont des endroits. On a une question peut-être, je vois trois, non, Jean-Marie? Non, c'est pas une question, Non, pas la question. c'est Quelqu'un une qui... personne qui doit nous quitter aussi, Ah qui te aussi, remercie et d'accord. qui met superbe présentation. Ah bah Merci, super. mais je dois vous quitter. Je verrai la fin en vidéo. Donc Ah voilà. ben parfait, alors c'est bon. Donc Seigneurie du Triton, merci Jean-Marie. Seigneurie du Triton, expérience incroyable, puisque pourvoirie, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des endroits qui sont construits au départ, à l'origine, pour donc complètement isolés, en plein cœur de la nature, pour la chasse et la pêche. Alors ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y en a la plupart aujourd'hui au Québec, se sont reconvertis pour le tourisme, et la pourvoirie de la Seigneurie du Triton en fait partie. Et celle-ci, elle a d'exceptionnel qu'elle a été au départ voulue et pensée pour des présidents en fait américains. On parle de Roosevelt, on parle de Churchill, donc qui date, vous le comprenez, de quelques centaines d'années. Et alors elle n'est pas restée dans son jus, c'est pas vraiment ça, mais par contre elle est empreinte d'histoire. Et vous avez beaucoup justement de choses qui rappellent ça. Quand on arrive, elle a un charme et une âme en fait complètement voilà. Donc c'est une expérience, s'il y en a une à avoir au Québec, qui va vous dire que vous êtes en plein Canada, dans une expérience complètement immersive, c'est celle-ci. La Seigneurie du Triton, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors personnel certes, mais chez Tundra, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande fortement. Et là, vous comprenez que vous n'y arrivez qu'en bateau de toute façon, ou en hydravion si vous le souhaitez. Quand on reste dans le coin, on peut également avoir, dans l'Est évidemment, des expériences en tipi. Donc là, vous l'avez du côté justement de la Tuque, en bord de rivière. Hiver comme été, en hiver, vous allez avoir des poêles qui vous permettent de vous réchauffer. Vous allez avoir également on revient sur ces stands prospecteurs, des expériences, mais là dans des parcs animaliers. Là, on est aux Eaux Saint-Félicien. Et c'est superbe parce qu'on peut dormir carrément. Alors, zoo sauvage, j'insiste, hein, c'est-à-dire que les animaux sont en liberté. Il n'est pas question d'avoir ce principe de cage, hein. Le zoo Saint-Félicien, c'est vraiment un zoo où c'est nous qui sommes d'ailleurs dans un petit train et qui parcourons le parc. Les animaux, eux, sont en liberté. Et vous pouvez également dormir dans ce parc-là, à côté des caribous que vous voyez sur la photo. Marie, je te coupe, j'ai une question, je ne sais pas si c'est une Oui. question. Au moment où tu évoquais la Seigneurie du Triton, qui est effectivement Mhm. un endroit absolument magnifique, quelqu'un dit que c'est un endroit magnifique et luxueux, mais vous n'abordez pas le prix de la nuitée. Est-ce que tu aurais quelques notions, disons, pour situer une pourvoirie par rapport à d'autres hôtels Alors, les pourvoiries sont pas plus chères que les hôtels ou que les gîtes. Mhm. C'est uniquement, donc en termes de tarifs,
ça va pas être plus cher. Ça n'est pas parce que c'est exceptionnel que c'est plus cher. Donc là, c'est rassurant en tout cas. C'est assez, les prix sont assez similaires en tout cas pour l'hébergement seul, si ce n'est que dans les pourvoiries, là où la note va augmenter entre guillemets, c'est que vous êtes obligé de prendre la pension complète, puisque vous le comprenez, ben notamment d'ailleurs au Triton, vous n'avez pas d'épicerie ou de restaurant à côté. Donc, ce qui va faire souvent augmenter la note d'une pourvoirie, c'est que vous êtes en pension complète de façon obligatoire. Donc là où on va avoir, alors je vais donner une ordre d'idée, j'ai pas du tout, pour être franche, j'ai pas du tout le prix en tête hein, du Triton, mais je peux vous donner une ordre d'idée. Admettons une nuit d'hôtel ou de gîte, d'ailleurs, peu importe, va tourner aux alentours de 100 $ la nuit. Ben, vous allez être plus dans les 180 $ la nuitée sur ce type d'hébergement parce que vous allez avoir le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Donc, c'est juste une notion en fait d'avoir les repas en plus et non pas une notion on est plus cher parce qu'on est sur une expérience incroyable. Là où les hébergements sont, où la note est plus salée, c'est parce que vous êtes sur des standings 4, 5 étoiles, c'est tout. La pourvoirie ne va pas avoir cette notion-là de standing et de, comment dirais-je, et de prix plus cher parce qu'on est sur du 4 étoiles. Ça répond à Oui, la tout à question, je fait. Oui, oui, pense. oui, oui. Non, mais tout à fait. Je Ouais. compléterai en disant que donc tu as cité la Seigneurie du Triton, mais on a effectivement un peu partout au Québec, notamment en Mauricie et dans d'autres régions, pas mal de pourvoiries avec des niveaux de certains niveaux de confort différents et que nous on le propose souvent dans nos autotours et souvent d'ailleurs on propose de rester 2 nuits parce que c'est toujours une expérience de rester dans une pourvoirie. Il y a toujours Mmh. énormément d'activités à faire autour. Je confirme ce que tu dis, Marie, c'est pas forcément plus cher que des hôtels. Ce qui est souvent très cher, ce sont des hôtels luxueux dans les villes. Mais ça, c'est partout dans le monde. Hein. Dès qu'on est sur des catégories Absolument. supérieures dans les grandes villes, là, Ouais. on va être sur des tarifs beaucoup plus chers. Mais là, les pourvoiries, il faut déjà y aller. Hein. Et ça se mérite une pourvoirie. Souvent, on a 1 heure, 2 heures, 3 heures de route pour y arriver. Donc, Absolument. voilà. Donc, ça, c'est ce qui explique aussi que le prix n'est pas forcément non plus complètement délirant. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, mais ça reste de toute façon une expérience à faire. Et c'est vrai, tu as raison de le citer. Là, je prends la Seigneurie du Temps parce qu'elle est la plus emblématique, mais on a en Mauricie des pourvoiries. On a le lac Blanc, on a sur le lac Saint-Jean, le fjord du Saguenay, pardon, celle de Capolès. Donc, on a comme ça pas mal de pourvoiries à travers le Québec. On reste dans la région du Saguenay, justement, du fjord du Saguenay et du lac Saint-Jean. Vous allez avoir aussi des bulles. Donc là, j'en ai présenté une qui est la plus confortable, mais on en a pas mal hein, de différentes, notamment justement sur ce pack aventure qui est le Cap Jaseux. Donc là, sont des bulles où vous avez votre chambre. Donc vous imaginez évidemment que le but c'est de dormir la tête dans les étoiles. Dépendamment en fait du confort ou du luxe de la bulle, soit vous avez tout ce qui est sanitaire et point d'eau à l'intérieur de la bulle, soit ce sont des blocs qui sont juste à côté, donc toilettes sèches ou pas d'ailleurs, ça va dépendre en fait du produit. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal à travers le Québec, comme par exemple les cabanes dans les arbres. Ça, c'est le produit le plus, j'allais dire maintenant, banal même. Hein. Au Québec, on a beaucoup de cabanes dans les arbres. Et là, pareil, ce qu'il y a de bien, dépendamment des bourses, c'est que vous allez avoir soit vraiment des très très simples, rustiques, mais qui promettent une expérience incroyable. Donc, là n'est pas le souci, mais qui du coup ont des toilettes sèches à côté ou à proximité, où vous allez pardon, en avoir des plus modernes. Ça va dépendre aussi évidemment de l'environnement. Sachez que quand on est comme ça dans ces expériences un peu différenciantes et un peu folles dans la nature, souvent c'est des toilettes sèches, souvent c'est des blocs sanitaires qui sont pas dans l'hébergement, mais tout est fait pour que dans l'hébergement en lui-même, vous soyez quand même très très bien. Hein. Ça, c'est toujours prévu.
Donc voilà pour ça. On revient un peu sur le Charlevoix. On va avoir on l'a vu tout à l'heure sur Montréal. On va avoir aussi là des containers qui ont été revisités et transformés en fait en hébergement. C'est absolument une expérience incroyable parce que souvent ils ont été, on le voit sur les photos, les blocs ont été, enfin les containers ont été découpés pour que vous ayez en fait la vue sur la forêt, la vue sur les étoiles. Donc ça, c'est des micro-chalets, comme on appelle, vraiment, vraiment, vraiment incroyable. L'expérience est assez dingue. Et dans cette région, en plus du Charlevoix, qui est très belle, très montagneuse, très superbe sur cette partie-là, pardon, du Québec, je vais y arriver. On a évidemment aussi les hôtels de glace. Alors ça, vous le comprenez, à la belle saison, c'est-à-dire en hiver, en janvier quand il fait assez froid ou très froid pour pouvoir le faire. Donc c'est une œuvre d'art éphémère, comme son l'indication, enfin en tout cas le slide l'indique. C'est une expérience vraiment dingue. Si vous avez trop froid, je rassure quand même les gens, parce que si vous avez trop froid, sachez qu'en fait il y a un hôtel qui est juste à côté, et quand vous réservez une nuit dans l'hôtel de glace, parce que ça arrive que les gens aient froid vraiment et puis qu'ils ne le supportent pas, vous avez en fait une possibilité à n'importe quelle heure du jour de la nuit de dormir dans l'hôtel. Donc c'est arrivé récemment. Moi j'ai des amis qui l'ont fait récemment, enfin en janvier dernier, et qui finalement n'ont pas tenu et sont partis à 2 heures du matin, je crois, dormir dans l'hôtel. C'est OK, on le sait, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est chouette. Et vous pouvez également le visiter d'ailleurs. Hein. Au-delà d'y dormir, on peut également visiter l'hôtel de glace. On a également, là je rejoins un peu la présentation qui a inauguré les conférences de JMB. On a également des possibilités de dormir dans des maisons longues, en l'occurrence celle de l'hôtel des Premières Nations qui est du côté de Wendake. Donc on est à Québec, on est à 20 minutes de la ville de Québec. Il y a sur une entité, un territoire donc qui appartient aux Premières Nations. Donc là, on est vraiment sur une expérience extraordinaire d'être en contact avec eux, puis de vivre quelque chose avec eux. Et chaque année, ils ont leur pot, c'est début juillet chaque année. On a un forfait donc qui est exclusif chez Toundra et que l'équipe de JMB propose évidemment, qui permet de dormir dans la maison longue. La maison longue, c'est l'hébergement typique des Premières Nations. C'est la photo que vous avez à droite, qui permet de vivre le PAO, donc qui est vraiment quelque chose de pas du tout, j'allais dire attrape touriste pour pas être péjorative, mais qui vous donne quand même une idée de ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose de très traditionnel. Vous dormez dans la maison longue et vous vivez comme ça cette célébration avec ce peuple-là. Donc c'est très festif. C'est une expérience vraiment typique à faire. Dans la ville de Québec, on reste toujours dans ce côté-là. Pour vous donner un hébergement différenciant qui change des hôtels, on peut dormir dans un ancien monastère, en l'occurrence le monastère des Augustines, qui est vraiment en plus situé dans le vieux Québec. C'est un hébergement vraiment incroyable. Hein. Alors déjà de par l'atmosphère, parce qu'il a été aussi, comment dirais-je, euh, réexploité et du coup un peu retravaillé au niveau architectural. On le voit sur la photo pour avoir une partie un peu plus moderne. Donc vous avez des anciennes chambres pardon, avec salle de bain partagée où vous dormez vraiment dans les chambres des anciennes nonnes en fait hein, qui vivaient là. Mais vous avez également des chambres plus modernes. Donc ça c'est bien, ça offre quand même 2 niveaux de confort. Ce qu'il y a de super en expérience, c'est que vous prenez le petit déjeuner, ça vous n'avez pas le choix par contre, hein, en silence. Donc on est quand même sur une ambiance, une atmosphère de monastère. Donc ça peut faire partie aussi des choses que vous pouvez vivre. Et on est au pied du château Frontenac, ce fameux château emblématique de la ville de Québec. Donc on est pour vous dire vraiment en plein cœur de la ville de Québec. On peut dormir également dans des phares au Québec. Donc là, je vous en présente un, mais il y en a plein d'autres. Ça va être beaucoup ces expériences. On va beaucoup les faire. C'est ce qu'on appelle la région du Bas-Saint-Laurent. Vous voyez d'ailleurs le repère sur sur la carte Google Maps là qui est en bas à droite. C'est beaucoup de choses qu'on a comme ça sur le Bas-Saint-Laurent, soit sur le continent, soit sur
des îles en face. Donc, on va avoir comme ça ces possibilités de dormir dans des phares, soit dans la maison du gardien, soit carrément dans le phare. Donc, c'est une expérience qui est évidemment géniale. Vous allez toujours du côté de l'eau. Là, on est en Gaspésie. Vous allez avoir des expériences également tournées justement vers l'eau et avoir des expériences avec des locaux. Là, ce qui est de super, c'est qu'on va aller. Le homard est vraiment quelque chose de très sur tout ce qui est côté maritime, de très présent en tout cas au Québec et dans le Nouveau-Brunswick. C'est quelque chose qu'on mange très régulièrement à la bonne saison, qui nous coûte pas très cher d'ailleurs au Canada. Et on a comme ça la possibilité de partir avec des pêcheurs locaux et de comprendre. Vous voyez, ça c'est des cages à homard, de comprendre comment on pêche le homard à l'ancienne en fait, comment le homard arrive dans ces cages-là, comment on fait de la pêche aussi raisonnée, enfin, etc. Donc, vous pouvez avoir ces expériences, alors là pour le coup très typiques du Québec. Vous pouvez également dormir dans des zoo-box. Alors, ça je l'ai testé, c'est un endroit incroyable. C'est une maison, comme vous le voyez, carré ou plutôt rectangulaire, 100% autonome en termes d'énergie, donc très écolo évidemment dans sa dimension, en pleine forêt, vous êtes en général au bord d'un lac, que des baies vitrées qui s'ouvrent en entier, et à l'intérieur de la zoo box, tout est quasiment modulable. Un exemple tout bête, mais je pense qu'il va prendre son sens, c'est que par exemple, vous avez une baignoire sur pattes, vous voyez ces bains sur pattes, mais là qui est sur roulette, qui est possiblement bouge. En tout cas, elle est sur roulette une bonne raison, c'est on peut la mettre sur le balcon, enfin en tout cas sur l'avancée que vous voyez là, et vous pouvez prendre votre bain en fait en extérieur. Il y a si on veut par exemple faire marcher la machine à popcorn, alors c'est possible, mais pour pas utiliser l'électricité et l'énergie qui s'est emmagasinée toute la journée, vous allez avoir un vélo, vous voyez, comme les vélos d'appartement, pour aller faire votre popcorn par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça un peu rigolotes. Vous avez un lit suspendu, vous avez des lits avec des filets pour les enfants. C'est assez fou. Donc c'est une expérience un peu incroyable d'une habitation comme ça en pleine nature, 100% autonome. Toujours en termes d'expérience, Refuge Pajot, là on est en Abitibi, expérience incroyable puisque vous allez avoir tous les animaux en fait, vous voyez des loups, vous voyez des ours, évidemment les ours noirs, que vous allez pouvoir rencontrer, que vous allez pouvoir toucher, que vous allez pouvoir nourrir. Là on est sur un organisme en fait qui recueille les animaux qui ont été alors accidentés, recueillis dans la nature pour X raisons. Le but, c'est pas du tout d'en faire un zoo, ça n'est pas d'ailleurs un zoo, c'est vraiment un refuge. Il les soigne. Et il les relâche. En général, il y a à peu près 300 animaux sur une année qui ont été recueillis. 150 sont relâchés dans la nature. Donc, le but, c'est quand même de les renvoyer dans leur habitat naturel. Et ce qu'il y a de super pour ceux qui ne sont pas possiblement réhabilitables en pleine nature, parce qu'ils ont été recueillis trop petits, parce qu'ils sont trop habitués à l'homme ou des choses comme ça, c'est que du coup, c'est vraiment comme c'est le cas du loup que vous voyez, ou même des petits ours, c'est vraiment des animaux que vous pouvez, moi j'ai un souvenir avec un renard par exemple, que vous pouvez toucher. Il y a vraiment une rencontre en fait animale qui existe. Et ça, c'est en Abitibi. On est d'ailleurs la carte. Il y a une petite erreur. Tiens, il y a une coquille là. Je me rends compte. On n'est Oui, pas oui, du tout. on n'est pas dans les cantons de l'Est. Non, on n'est pas dans les cantons de On est l'Est. de l'autre côté. Ouais, on est de l'autre côté exactement. On est vraiment au nord-ouest de Montréal. Et je vais terminer par les maritimes. Les maritimes, on a une expérience. Alors celle-ci fait partie, je pense, des plus folles qu'on peut avoir sur la partie est du Canada. Qui a été classé d'ailleurs l'un des plus beaux hôtels du monde Ouais, donc récemment. là, on est sur un prix qui est cher. Si je rebondis par Là, rapport au oui, oui, pourvoirie, oui, là, certainement. on est sur du prix. Bon, on est sur une expérience qui se paye, mais c'est
quelque chose de complètement dingue. On est sur Terre-Neuve, qui déjà pour moi est une expérience en soi, qui vaut d'ailleurs, c'est un voyage en soi. C'est absolument spectaculaire. L'hôtel fait que 29 chambres, tout est organisé. Alors tout est évidemment vous le voyez, ouvert et tourné sur l'océan, enfin, oui, c'est ça, sur l'océan. Vous avez énormément d'activités. Pour moi, une des plus emblématiques, ça va être par exemple le cinéma en plein air qui se fait sur le toit de l'hôtel. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez avoir une activité en accord avec le moment. Ça peut être parce qu'on voit des icebergs, ça peut être les icebergs, ça peut être parce qu'il y a des animaux, on voit des baleines, on va aller voir des baleines. Donc, on est vraiment dans l'instant présent. On est dans une expérience culinaire aussi évidemment folle. On est dans une expérience éco-responsable parce que c'est un hôtel qui est complètement tourné sur ça. Et en même temps très haut de gamme. Donc, si vous vouliez vous faire plaisir, ça peut être un endroit où le faire, en fait, tout simplement. Donc, Terre-Neuve. Et on a également dans les maritimes, pour terminer sur ça, beaucoup d'hébergements comme ça, c'est de dômes en fait, ces perles qu'on a disséminées. Ça, on est sur le Nouveau-Brunswick ici, avec donc une expérience complète parce que vous avez là la cuisine à l'intérieur de l'habitation, le puits de lumière. Je me demande si on n'a pas d'ailleurs sur celui-ci, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais même des poêles à l'intérieur pour le faire également en hiver. Donc vous allez avoir aussi comme ça ces dômes à travers les maritimes. Donc voilà pour tout ce qu'on pouvait voir et vous montrer à travers le Canada. De compléter, j'ai beaucoup parlé, je sais, je suis passionnée par mon pays d'accueil et que vous pourrez en tout cas retrouver chez JMB, toute l'équipe merveilleuse de JMB qui nous fait confiance pour ça. Donc, merci encore Jean-Marie et merci à vous de votre écoute et de votre temps. Ben, merci beaucoup, Marie. En tout cas, comme je vous l'avais dit au départ, on a énormément rêvé que ce soit à l'ouest comme comme à l'est. On a vu des choses absolument magnifiques. C'est vrai que le Canada, ce ne sont pas que des hôtels ou que des motels nord-américains, comme des fois on peut en avoir l'image. Il y a vraiment des choses qui se sont développées ces dernières années qui sont absolument magnifiques. On peut vivre des expériences fabuleuses dans des hébergements complètement hors du commun. Donc, et nous, au niveau de JMB, au niveau de l'agence, on essaye dans la mesure du possible de proposer systématiquement ces expériences lors des autotours de façon à ce que on puisse mixer à la fois des hôtels, des gîtes, des hébergements insolites et c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. En tout cas, Absolument. un grand merci Marie Avec grand cette plaisir. Merci à présentation, vous. pour le temps que tu as pris. Donc, je pense que tu auras le record de longévité des conférences. Je me doutais un peu, je On a, suis une bavarde. on a terminé. Ouais, non, mais je vais pas te le reprocher. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous redis que l'ensemble des conférences, y compris celle-là, sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, celle-là sera disponible d'ici quelques jours. Un grand merci à tous ceux, bon, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais à tous ceux qui sont encore là d'avoir suivi pour la plupart l'ensemble de ces 6 conférences. Je pense qu'on va renouveler l'expérience l'année prochaine, mais ça, on vous tiendra au courant dans les semaines ou dans les mois qui viennent. On espère évidemment tous que le Canada va réouvrir. J'ai eu un petit mot tout à l'heure de Françoise qui n'a pas pu partir cette année, mais on espère évidemment pour tout le monde, pour tous nos clients qui comptaient partir cet été, que les frontières vont vite réouvrir et que la quarantaine va vite, ou la quatorzaine plutôt, va vite être oubliée parce que c'est vrai que il faut d'abord que les frontières soient ouvertes et ensuite qu'on nous laisse rentrer et qu'on ne nous oblige pas de rester 2 semaines dans un même établissement. Donc tout ça, on espère que ça va se régler très vite et qu'on aura l'occasion de revenir au Canada tous rapidement admirer ces magnifiques paysages dans ces superbes hébergements. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Marie, encore merci. À très bientôt. Merci à toi, Jean-Marie. À Vraiment. bientôt. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt, tout le monde. Bye bye.